Monsieur le Président du jury, chers membres de la composition, camarades de lutte, petits et petites, distingués invités, bonjour. À ce moment où nous présentons et soutenons notre thématique portée sur l'impact de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité sur la formation et les rendements. Étude menée bien sûr à l'hôpital général de référence de Lodja du 1er juin au 1er octobre 2022. Le choix de notre étude n'est pas un fait du hasard, Monsieur le Président. Il se justifie par le fait que les stages constituent un seul moyen devra permettre à l'étudiant stagiaire d'expérimenter son savoir, de développer ses aptitudes, d'où la nécessité pour cet étudiant stagiaire d'être encadré par des personnels de terrain bien formés, suffisamment expérimentés, munis d'une moralité irréprochable. Alors que Monsieur le Président du jury, le long de nos différents stages dans l'hôpital général de référence de Lodja, qu'à l'hôpital secondaire Saint-François d'Assise, nous avons constaté que les stagiaires n'étaient pas efficacement encadrés par les encadrés de proximité. C'est ce qui a motivé nos réflexions afin de savoir qu'est-ce qui motive cette inefficacité de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité. Car selon Renout, je cite, les stagiaires se forgent une idée de sa profession à travers des professionnels de proximité qui lui côtoient le long de ces différents stages. Vu les risques qui découlent à l'encadrement des stagiaires, nous nous sommes posé les questions suivantes. Nous citons: les stagiaires affectés à l'hôpital général de référence de Lodja sont-ils efficacement encadrés par les encadrés de proximité? Quel est l'impact de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité? Mais aussi, quel est le niveau de formation des encadrés de proximité de notre milieu d'études? Ces questions ont suscité à nous un certain nombre d'hypothèses que voici. Les stagiaires affectés à l'hôpital général de référence de Lodja ne seraient pas efficacement encadrés par les encadrés de proximité. L'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité aurait un impact négatif sur la formation et les rendements. Les encadrés de proximité de l'hôpital général de référence de Lodja n'auraient pas un niveau conséquent pour l'encadrement des stagiaires. Pour approuver nos hypothèses, nous avons seulement fait appel à une méthodologie rigoureuse axée par la méthode prospective, appuyée par la technique d'interview structurée directe, soutenue par un questionnaire. Cette méthode nous a maintenant aidé de ressortir les résultats que voici. 1.
Nous citons les données recueillies auprès des encadrés de proximité parce que dans notre travail, nous avons réalisé 2 questionnaires. Quant aux résultats récoltés par les encadrés de proximité, la majorité des encadrés de proximité, soit 39,9%, avaient une ancienneté de 3 ans. S'agissant maintenant de la responsabilité de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité, nous citons la majorité des encadrés de proximité, soit 100%, avaient la responsabilité de l'encadrement des stagiaires. Quant à la formation maintenant reçue sur l'encadrement des stagiaires, nous citons la majorité de nos enquêtés, soit 93,9% d'encadrés de proximité auraient déclaré n'avoir jamais subi une formation sur l'encadrement des stagiaires. S'agissant maintenant, Monsieur le Président du jury, ensemble de l'Assemblée, s'agissant maintenant de l'élément par lequel portait l'encadrement des stagiaires, la majorité d'encadrés de proximité, soit 60,1%, encadrent les stagiaires aux éléments qui ne cadrent pas avec leur formation. Quand il faut apprécier le niveau de formation des étudiants stagiaires, la majorité de nos enquêtés, nous avons cité 44% d'encadrés de proximité acquisent un faible niveau de formation d'étudiants stagiaires. S'agissant maintenant des difficultés rencontrées lors de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité, la majorité de nos enquêtés, nous avons cité 60,1%, avaient rencontré comme difficulté la démotivation financière. 2. Il s'agit maintenant de données recueillies auprès des étudiants stagiaires. S'agissant de la relation encadrement des stagiaires et le terrain, la majorité de nos enquêtés, nous avons cité 96% d'étudiants stagiaires, décrit la disproportion, soit la non-relation entre les objectifs pédagogiques et des stages ainsi que les réalités du terrain. S'agissant maintenant de l'entête des objectifs pédagogiques et des stages par les étudiants stagiaires, la majorité de nos enquêtés, nous avons cité 96% d'étudiants stagiaires, auraient décrié, n'avaient pas atteint leurs objectifs pédagogiques et de stage, étant donné qu'ils n'étaient pas efficacement encadrés par les encadrés de proximité. Au regard de ces différents résultats, Monsieur le Président du jury, nous pouvons déjà prétendre avoir prouvé nos hypothèses, mais aussi d'avoir atteint, bien sûr, les objectifs que nous sommes assignés, entre autres, évaluer le niveau d'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité, déterminer l'impact de l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité, déterminer également le niveau de formation des encadrés de proximité. Car nous avons déjà ressorti les éléments qui entravent l'encadrement des stagiaires par les encadrés de proximité. Loin de nous la prétention d'avoir réalisé un travail parfait, ni d'avoir épuisé tous les aspects de recherche à ce sujet. À la longue, d'autres chercheurs pourront nous compléter. Monsieur le Président du jury, chers membres de la composition, distingués invités, voici l'essentiel de notre thématique. Vos remarques, vos suggestions nous sont la bienvenue. Merci pour votre aimable attention soutenue. Je vous en prie. Voilà, sans plus tarder, nous accordons la parole au CTRISO, qui est le premier lecteur. Vous avez 15 minutes.
Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury, pour pouvoir m'accorder 15 minutes, c'est beaucoup. Merci. Nous avons reçu le travail, le mois clamé Manikanga. Nous l'avons tellement apprécié. Nous avons feuilleté par-ci, par-là. Nous avons trouvé que vraiment c'est un sujet tellement important. Et surtout que je suis du domaine de l'enseignement. Je fais l'IASI. Ça m'a tellement intéressé. À travers le travail à question, nous avons fouillé et nous nous sommes dit que Manikanga a fait de l'impact de l'encadrement des stagiaires par les encadreurs de proximité un problème. Il a aussi énuméré des hypothèses, les objectifs spécifiques. J'aurais souhaité par exemple que M. Manikanga puisse me donner, faire en sorte qu'il me montre à travers les différents tableaux, lequel des tableaux qui sont en relation avec les hypothèses et les objectifs spécifiques qu'il a énumérés. Deuxième question, petite question de curiosité. Monsieur Manikanga, qu'est-ce qui est nouveau? Parce que ce sont les histoires que nous avons toujours parlé, nous avons toujours fait de recherches. Qu'est-ce qui soit nouveau? Quel apport a-t-il amené en traitant encore une énième fois le problème d'encadrement ou le problème d'encadrement des stagiaires? Ce sont les deux petites préoccupations, monsieur le président du jury, que M. Manikanga peut par exemple réagir. Merci beaucoup, monsieur le premier lecteur. Ce sont bien sûr des questions tant longtemps attendues. Il nous pose la première question de marier les premiers objectifs. N'importe quel objectif au choix, je peux ramasser avec les tableaux. Je suis avec vous, monsieur le président. Nous prenons les tableaux d'abord. On va à l'objectif 3. Quel est le niveau de formation des encadrés de proximité? Nous sommes avec vous au tableau. La page 46, hein, si vous êtes là-bas. Bien, c'est page 47. Regardez un peu dans le tableau 5. Tableau 5. Là-bas, nous avons parlé de la répartition des enquêtés, d'abord selon la responsabilité. Alors, pour rencontrer ton attente, je suis avec vous à la page 48, tableau 6. Là, nous avons parlé de la répartition des enquêtés selon la formation reçue sur l'encadrement des stagiaires. Vous êtes là-bas? Là, nous avons dit, selon les commentaires, la majorité de nos enquêtés, soit 93,9%, n'avaient jamais subi la formation sur l'encadrement des stagiaires. Alors maintenant, cela se caractérise par un faible niveau d'encadrement des stagiaires. Je pense que j'ai répondu à la première question. Tableau, nous sommes au tableau 6, page 48. Vous êtes là-bas? Répartition des enquêtés selon la formation reçue sur l'encadrement des stagiaires. Vous allez voir avec moi, monsieur le premier lecteur, que la majorité de nos enquêtés, nous avons cité 93,9%, n'avaient jamais reçu la formation sur l'encadrement des stagiaires. Voyez maintenant, cela a acquis un faible niveau d'encadrement des stagiaires. Nous avons dit. La deuxième question, monsieur le premier lecteur veut savoir qu'est-ce que nous apportons. Quel est l'apport? Qu'est-ce qui sera peut-être nouveau? Mais nous sommes là-bas pour apporter, ne fût-ce que certaines suggestions. Ici, nous ne recommandons pas, mais nous avons quand même droit à suggérer.
Monsieur le premier lecteur, la première recommandation faite est en train de pallier les entours. Nous avons demandé aux autorités d'abord sanitaires d'appuyer aussi la composante stage, surtout dans les institutions d'enseignement technique. Donc d'office, s'il y a l'appui au niveau national, donc tous les trois niveaux seront maintenant appuyés et par conséquent, ça sera déjà un élément. Si vous voulez que je puisse y ajouter, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que nous ajoutons, monsieur le premier lecteur, nous réclamons une relation entre les encadreurs des institutions de formation, mais aussi des terrains. Voyez maintenant, en plus de ça, nous voulons que chaque fois, nous revenons pour qu'il y ait, même au sein de l'ISTEM Melodia, qu'il y ait une chaire des personnels enseignants selon leur domaine. Cela va maintenant permettre qu'il y ait un encadrement rassurant et efficace. Nous avons dit, monsieur le premier lecteur. Merci beaucoup, mais néanmoins, le tableau que tu venais d'énumérer ici, le tableau numéro 6, vous avez vu que c'est 93,9% qu'il n'y a pas eu un impact convenable sur les stagiaires. En tant que chercheur, qu'as-tu remarqué? Qu'est-ce qui soit la cause de cet affaiblissement? Pourquoi il y a cet affaiblissement de l'impact des stagiaires? Nous avons répondu, mais nous répondons autrement. Nous avons dit, si cela est au rendez-vous, parce que ces gens ici ne sont pas appuyés. S'il y avait déjà un appui, mais l'encadrement serait rassuré. Et si longtemps qu'il n'y a pas d'appui, l'encadrement ne sera pas efficace. C'est ce que nous avons dit. Merci beaucoup, monsieur le président. Je pense que ce sont les préoccupations importantes parce qu'il a parlé de l'impact. Alors je suis allé justement pour voir comment était l'impact de la question. Merci de répondre qu'il m'a donné. Nous accordons la parole au deuxième lecteur. C'était Janine Mbougangue. Vous avez la parole. 15 minutes pour ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'accord de la parole. En tout cas, je suis très émue, j'espère que vous me voyez, parce que Mané Kanga, c'est le fruit de notre formation. Nous l'avons encadré depuis G1, ici à l'ISTEM Lodge. Et nous-mêmes, nous sommes témoins de son niveau intellectuel. Quand j'ai lu son travail, en tout cas, ça m'a beaucoup intéressé, parce que nous sommes éasistes du domaine. Et nous sommes la preuve, nous-mêmes nous sommes la preuve de ce qui se fait à l'hôpital général de référence. Nous envoyons des étudiants pour les stages, mais les rendements de l'hôpital général de référence lors des jurys, ça nous tique. Et s'il va publier son travail ici, même sur net, ça sera important. Pour que le personnel de l'HIGR puisse les lire et ne puisse que corriger la façon de prendre en charge les stagiaires à l'hôpital général de référence. Nous constatons qu'à l'hôpital général de référence, c'est l'argent qui compte au lieu de la formation. Or, à l'hôpital, ce n'est pas seulement les traitements, mais ils doivent aussi former les stagiaires qui viennent à l'hôpital général. Un travail propre, lisible vraiment, moins de fautes d'orthographe. Ce que je voulais demander, le premier lecteur a demandé. Mais sinon, je ne peux pas passer ma ligue à poser puisque deux questions. Vous avez parlé sur votre troisième hypothèse qui est le niveau des encadreurs de terrain sont conséquents. Par quel test Mané Kangati a prouvé ça pour corréler votre hypothèse? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bien, c'est une question
que je savais elle me serait toujours posée. Et bien sûr, elle a rencontré mes attentes. Quel est le test statistique que nous avons évoqué pour confirmer ou infirmer cette hypothèse? Maman Janie, maman chef de travaux, elle est également IASiste. Nous avons lancé des échanges longs et géants par rapport aux tests statistiques. Et maintenant, la conclusion était laquelle? C'est pas dans n'importe quel travail qu'on évoque les tests statistiques. C'est ce qui a fait que, même dans la technique d'échantillonnage utilisée, on n'a pas beaucoup plus utilisé les êtres mathématiques. Voilà, nous venons là d'épuiser les préoccupations de deux lecteurs précédents. Et je crois bien que l'auditoire est témoin de la défense. Il ne doit être évalué que par les IASistes de formation que nous sommes. Je suis très content, je voulais poser une question à Mané Kanga. S'il peut différencier, s'il y en a, les encadreurs de proximité des encadreurs de terrain. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? S'il y en a, laquelle? Merci, Monsieur le Président. D'office, nous avons la chance de réagir. Il n'y a pas de différence, cher chef de travaux et IASiste. L'encadreur de terrain, c'est lui-même l'encadreur de proximité. Nous avons dit. Nous avons encore 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a la question? Voilà, vous avez la parole. Une question. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Je rappelle que c'est le chef des travaux, René Loa, connu spécialiste en enseignement des sciences de santé, autrement dit, IASiste de formation. Ce rappel s'avère indispensable. Monsieur le Président, nous sommes conscients du niveau de l'étudiant Djonga Mané Kanga, mais nous voulons que l'étudiant Djonga Mané Kanga puisse le démontrer à la face aussi du public, parce que nous, ces formateurs, nous l'avons connu depuis les bas âges. Djonga Mané Kanga, amena ton investigation. Penses-tu avoir contribué à l'édifice scientifique? Si oui, prouvez-le. Merci. Je suis très content parce que ceux qui m'évaluent sont mes autorités connues et je n'ai pas la frustration de réagir vite. La contribution, c'est laquelle? Les stagiaires, lorsqu'il est... Nous avons d'abord dit oui et nous prouvons notre contribution. Si vous regardez là-bas, au niveau de l'introduction, nous avons dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont tirer profit de cette étude. Beaucoup. Entre autres, les encadrés de proximité, les institutions de formation, mais aussi les étudiants stagiaires, pas même les étudiants stagiaires, mais tous les stagiaires qui veulent en tirer profit. Donc c'est une contribution impeccable que nous avons dit apporter, parce que le constat, notre souhait c'est que les stagiaires soient bien accompagnés, qu'ils soient bien encadrés. Malheureusement sur terrain, nous trouvons qu'ils ne sont pas efficacement encadrés. Lorsque toutes les différentes personnes citées vont tirer profit, voyez maintenant notre contribution. Et ce travail ici ne va pas rester seulement ici, nous allons le publier et le monde entier va le lire.
Je vous en prie. Voilà, nous venons d'épuiser toutes les préoccupations de la... Ah, il y a encore une question. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je pense que le récipiendaire vient de bien présenter. Je ne lui pose pas comme question, mais je voulais savoir si les institutions sanitaires que nous sommes en train d'envoyer nos infiltrants n'en tiennent pas compte de l'encadrement de nos stagiaires. Qu'est-ce que lui maintenant propose aux autorités de ces structures? Parce que quand il a lu dans ses suggestions, je n'ai pas compris. Aussi longtemps que nous savons bien qu'en République démocratique du Congo, les systèmes disposent de cliniques, mais aussi longtemps que les nôtres n'en disposent pas. Qu'est-ce que lui suggère à l'ISTEM Locha par rapport à ces faits? C'est ce que je voulais juste ajouter, Monsieur le Président. Merci. Bien que lui-même a déjà apporté une réponse sur sa question, il nous demande maintenant d'insérer d'office. Nous suggérons aux autorités de l'ISTEM Lodja de construire pour ces étudiants une clinique universitaire, et ceci va faire de l'ISTEM Lodja l'ISTEM comme d'autres ISTEM du pays. Merci beaucoup. Mes chers amis, nous avons prévu terminer d'abord